Flavio à proximité, eh bien, on aime bien venir saluer l'Italien. Il dit toujours que son cœur est en rouge et son âme en bleu. Absolument. Michael Schumacher en pleine concentration. Il était arrivé ici détendu et c'est vrai que sur ce départ, sur ce premier virage, tout peut arriver. Rappelez-vous l'an passé, il y avait eu un carambolage monumental avec notamment Barrichello qui avait été impliqué, Ralf Schumacher et Kimi Räikkönen. Ces trois pilotes étaient restés au tapis et c'était Juan Pablo Montoya, auteur de la pole position l'an passé, qui avait profité de cela. Il s'était envolé pour finir 1 minute devant la concurrence avec une stratégie à 3 arrêts, Jacques, déjà. Et oui, absolument. Je crois que c'est très important. Je pense qu'on va revenir sur cette stratégie. On pense que certains pilotes comme Barrichello et peut-être Sauber vont faire 2 arrêts, mais la plupart des écuries iront sur 3 arrêts. Allez, avant de voir un petit peu plus en détail ce circuit de Hockenheim, un petit clin d'œil à Jenson Button qui se lancera depuis la 13e place sur la grille de départ. Il avait signé le 3e temps. C'était magnifique lors de la séance de qualification. Et puis vous savez, nouvelle réglementation, moteur unique oblige. Il a cassé un moteur dans la première journée d'essai et donc il rétrograde de 10 places sur la grille de départ. On la voit ici avec le stadium qui s'est rempli petit à petit pour assister au départ de ce tour de formation. Michael Schumacher, les supporters sont évidemment là. De côté de la droite du pilote allemand, il y a Montoya. Et puis on va pouvoir découvrir ce circuit, Jacques, avec évidemment, c'est important en Formule 1 pour essayer de tenter les dépassements de gros freinages. Ah oui, absolument, des freins énormes. Le deuxième virage, vous allez l'apercevoir très bientôt. Et puis après cette longue ligne droite, elle est toute nouvelle, de nouveau circuit depuis 2 ans. Voilà, c'est ici, après cette courbe très importante, on va freiner sur le deuxième virage et le 6e virage qui est l'épingle au bout de la ligne droite. On arrive à 330 à l'heure et on tombe à 60 à l'heure. Regardez le public qui est debout pour encourager Michael Schumacher, large leader du championnat. Autre facteur important ici, évidemment, Jacques, les pneumatiques. Et oui, vous savez qu'ici il fait très chaud, 46 degrés sur la piste, ça va aller en augmentant, 27 dans l'air. Une piste très difficile pour les manufacturiers, très très difficile. La chaleur, bien sûr, et l'usure. Les températures, vous venez de les donner, Jacques, c'est difficile pour les hommes, ça. Ah oui, absolument, c'est peu de lignes droites pour se rafraîchir, pour se relaxer. Et puis c'est dur aussi pour la mécanique, évidemment, et les moteurs, bien sûr. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, Jacques, le circuit a évolué, il a été raccourci. Maintenant, il y a des appuis qui ont été modifiés, c'est-à-dire la charge aérodynamique à poser sur les monoplaces. Et vous savez qu'ici, c'est un des circuits les plus rapides au monde, de 360 km/h en ligne droite. On a changé de circuit, c'était dangereux dans cette longue ligne droite. Et maintenant, on a des appuis moyens. Évidemment du premier virage, il ne faudra pas oublier non plus le virage numéro 6 avec cet énorme freinage où là les voitures peuvent arriver à 4 de front. Voilà, toutes les monoplaces sont installées. La procédure de départ est enclenchée. 67 tours au programme. Il y a déjà un signe, regardez. Oui, on va arrêter la procédure. Voilà la procédure qui vient d'être interrompue parce qu'il y avait un pilote qui agitait le bras de façon insistante, oui, sans doute. Et en tout cas, vous le voyez avec cette guirlande de lumière que cette procédure est interrompue. Procédure jaune, Christophe. Par conséquent, la course sera ramenée à 66 tours puisqu'on ne remet pas d'essence dans les voitures. Et Ron Dennis qui reste toujours concentré parce que vous savez, c'est un véritable problème lorsque les monoplaces sont arrêtées ainsi parce qu'il faut tout recommencer, il faut tout refroidir notamment, Jacques. Eh oui, absolument. Le gros problème, vous savez, je pense que c'est Weber, mais bon, je ne suis pas sûr. Ou alors là, le Olivier, petit. C'est un gant rouge. Ouais. C'est Olivier. Alors, quel dommage. Ouais, c'est Olivier. Ben voilà, c'est habituel. Alors il a dû caler encore. Toujours un problème avec ça. Oui, on parlait de la température évidemment qui est énorme ici. Et vous savez que ces voitures, les pilotes ont chauffé leurs pneus, on fait un démarrage pour voir si tout allait bien. Le moteur a pris énormément de température et comme vous le dites souvent et vous le savez si bien, Christophe, quand on s'arrête comme ça, on prend une température énorme et à l'eau et à l'huile. Et oui, regardez Olivier Panis qui a été encore une fois handicapé par ce système d'embrayage qui est vraisemblablement défectueux puisqu'on se rappelle qu'à Monaco c'était déjà le problème. Il collait son embrayage sur d'autres grands prix, ce qui l'a perturbé de façon monumentale. Silverstone également, Christophe. Et bon, on veut bien qu'Olivier manque une fois un départ, mais manquer tous les départs, ça, il n'y a pas de miracle. C'est pas une faute humaine ou un programme électronique qui est défaillant. Qu'il ait les yeux rivés sur la grille de départ. Parce que donner un départ, vous avez vu d'ailleurs comme était excité Olivier Panis, agitant les deux bras, parce que on a vu des accidents très très graves à des départs où on n'avait pas vu les pilotes lever leurs bras. Michael Schumacher avait été percuté lorsqu'il avait eu un problème également sur un de ses départs, et c'est vrai que c'est extrêmement dangereux. À la suite d'un mauvais départ, une fois de plus, et bien sûr que vous avez raison de le souligner, Christophe, c'est très dangereux, donc on fait bien de faire attention. Je vous signale autre chose aussi, la grande chance pour Michael Schumacher, c'est comme c'est lui qui mène. Ah, il y a encore une voiture. Alors, c'est Olivier, non, c'est Olivier qui a arrêté. Ils vont le mettre derrière là. Et ils vont le mettre derrière. Ça c'est sûr. Drapeau jaune agité au niveau de la monoplace. Elle ne repart pas. Il y a un problème. Donc, je vous disais pour Schumacher, c'est pas mal qu'il soit en pole position sur ce Grand Prix
parce que c'est lui qui va imprimer la vitesse des voitures, c'est lui qui va donc il va faire chauffer ses pneus, il le sait, regardez, ça va pas partir lentement. Hein. Vous voulez dire que si Montoya avait été en bonne position, il aurait bien sûr, on y pense très vite pour empêcher Schumacher de changer voilà. les pneus. Malheureusement, rappelons-nous le Grand Prix de France où évidemment Fernando Alonso avait effectué un tour au ralenti et non en fait ça bon, il a réussi à démarrer. C'est simplement qu'il était déjà repoussé tout au fond de la grille. C'est-à-dire, ça repart pas. Ah, quel dommage. Véritablement. Ça, c'est un calvaire. Gros problème. Olivier, depuis le début de la saison avec ce système. Oui, alors je crois, Jean-Louis, la réglementation fait que quand vous avez fait le départ, vous repartez en dernier. C'est ce qui était le cas du drapeau jaune. C'était ça, oui, bien sûr, c'était ça. Sûr, oui. Mais manque de chance. De chance, il a failli repartir et c'est à nouveau coupé. Ouais, là, on va le mettre dans les stands. Et en tout cas, on parlait de performance pure parce que vous savez, c'est la saison des transferts. On en a discuté un petit peu. Ralf Schumacher a déjà signé chez Toyota et Olivier, il n'y a pas photo entre Olivier Panis et son coéquipier Cristiano D'Amata parce qu'il avait signé le 9e temps, D'Amata le 15e. Donc c'est vrai qu'il y a l'avantage pour Olivier Panis du côté de chez Toyota. Regardez l'inconvénient d'aller très vite. C'est ce que vous avez dit, fait Schumacher pour faire chauffer ses pneus. Mais il va y avoir un autre problème. Les voitures sont à 20 secondes derrière lui. Donc il va avoir un moteur qui a déjà pas mal chauffé. Il va arrêter sur la grille. Le moteur va prendre énormément de température. Alors bon, il est malin. Regardez, il a compris. Il a déjà ralenti. Voilà, il fait recoller tout le monde. Voilà, exactement. Ouais, c'est tour désormais, c'est confirmé. Ce sera le nombre de tours désormais, la procédure de départ qui vient de reprendre ses droits à l'extinction des feux. Le départ sera donné de ce Grand Prix d'Allemagne. Surveillons Michael Schumacher qui s'envole parfaitement pour l'instant. Regardons également la Renault est par contre terrible. Et regardez la deuxième place peut-être avec Fernando Alonso qui a réussi à s'immiscer entre Michael Schumacher et entre Raikkonen me semble-t-il, alors que Montoya s'est particulièrement mal élancé. Quelle catastrophe le départ de Montoya. Oui, complètement. Par contre, regardez les deux Renault, elles sont là. Et Barrichello qui en profite également et qui remonte. Il est 6e maintenant. Impeccable départ du Brésilien. Oui, de Michael Schumacher, vous l'avez vu, impérial. Ouais, Michael Schumacher, mais attention parce qu'Alonso est derrière. Regardez derrière. Encore Barrichello qui tente une attaque à l'épingle. Il va y avoir un contact. Et oui, il a laissé son aileron avant. Barrichello qui vient de perdre son aileron. Terrible. Il va devoir rentrer au stand, le pilote Ferrari, alors qu'il avait fait un départ exceptionnel. Il avait déjà gagné 2 places. Et regardez le débris sur le bord de la piste, évidemment. C'est un peu la panique à bord derrière, avec notamment Pizzonia qui remplace Ralf Schumacher. Je vous le rappelle, retour sur la tête de course avec Michael Schumacher, suivi de Alonso et de Raikkonen. Trulli également à hauteur d'un beau départ. On revoit ce freinage pour aller chercher une position par rapport à Coulthard. Et c'est raté. Et ça a gêné également, évidemment, Montoya, qui était un peu plus à l'extérieur. Regardez, déjà Coulthard c'était un peu loupé, tangent. Alors vous vous rendez compte à quelle distance il a freiné Barrichello. Il vient d'anticiper malheureusement un bon résultat pour sa voiture et un bon résultat aussi pour son équipe pour avoir 13 points d'avance sur Renault. Et oui, pour le championnat du monde des constructeurs. Les Renault sont bien placés, effectivement, vous avez raison. Oui, regardez, il sent la pression de Raikkonen. Alonso obligé de se décaler pour que le Finlandais ne puisse pas récupérer la traînée de la Renault et donc se faire aspirer dans la ligne droite. Arrête Barrichello. Il arrivait vite Barrichello. Je sais que c'est 100 à l'heure, mais ça me paraissait très vite. Et on change les pneus. Ah oui. Il n'y a que ça d'abîmer. On a peut-être remis les mêmes pneus pour faire passer la droite. Bref. Et ça repart. 10 secondes, c'est énorme. Et regardez, peut-être le dépassement, il a été dépassé. Oui, il Alonso, est passé. Il a réussi son dépassement impeccable. Raikkonen, le réalisateur, me semble-t-il, a raté cela. Il était habitué à partir en pole position il y a quelques années, vous vous souvenez. C'était Monsieur Paul. Alors maintenant, meilleur tour pour Schumacher, une 14-6, une 15-3 pour Raikkonen. On vous rappellera qu'il vient de doubler, donc c'est normal. On va voir maintenant les temps. Et Coulthard qui a laissé un petit peu de fond plat, me semble-t-il, en passant un peu au large sur le vibreur. En tout cas, quelle attaque. Regardez, on revoit ici à l'intérieur, Alonso l'avait senti, la vitesse de pointe était supérieure de Kimi Raikkonen, mais je vous rappelle que dans le premier secteur, depuis le début des essais, les deux McLaren sont les plus rapides, elles ont un peu moins d'aileron, vitesse de pointe importante, ils avaient joué la carte des dépassements, c'était la confirmation ici. Et vous voyez que Montoya est 7e, et la mauvaise nouvelle pour le Colombien, il est bloqué parce qu'il va doubler Montoya. En tout cas, il est bloqué. Il va essayer, regardez. Regardez, il garde l'intérieur. Weber, ça va être difficile pour le Colombien. Et oui. Il va passer à l'intérieur. Et voilà, il double la accélération. Superbe manœuvre. Encore faut-il résister. Il va y arriver, Montoya. Oui, là c'est foutu. Sans problème. Vous avez vu comme il a été malin. Il a fait semblant d'aller le chercher. C'est classique en course automobile. L'autre a serré un peu, returlé son freinaille. Il va un peu à l'extérieur. On accélère plutôt en allant plus à l'extérieur du virage. Ça, c'est un dépassement magnifique. Et c'est bien dédoublé en tout cas. Oui, génial. Dédoubler la trajectoire. Bravo de la part
de Montoya. On revoit ce départ complètement raté par Juan Pablo. Il se fait déboîter et vous tout avez simplement vu par Coulthard aussi et par la Renault. l'intelligence de Montoya. Il n'a pas bronché, sachant qu'il avait loupé son départ. Il n'a pas changé de ligne. Ouais. Ce qui est très important quand vous êtes en F1. Au départ, c'est surtout de ne jamais changer de ligne quand vous êtes coupé. Et il l'a fait parfaitement. Et Raikkonen qui vient de s'emparer du meilleur tour en course. Revient. Une 14,083, il revient à 2 secondes 1. On revoit ce départ impeccable comme d'habitude. Des Renault, Guillaume Lacroix vous le confirmez, avec un système, un envol magistral des deux Renault pour, vous avez vu, s'intercaler de justesse. C'était au chausse-pied. En tout cas, c'est passé. Alonso Trulli, 3e, 4e et Raikkonen qui revient. Il n'y a pas d'autre mot. Il vient de reprendre encore un petit dixième sur Michael Schumacher. Et la confirmation du meilleur tour en course des Finlandais. Une 14,083. Prépare. Ouais. On vous l'avait annoncé avant le 10e tour. On y est plus ou moins. Ouais. Et on se prépare également, regardez chez McLaren. Ouais, bien sûr. On est à peu près tous dans la même et stratégie. Voilà, la rentrée au stand. Et on va voir si il y a un petit peu plus d'essence, comme on nous l'avait laissé entendre dans la voiture de Raikkonen. Et oui, il vient de signer une 13,780. Il va être bon, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein. S'il veut faire un coup à la Michael Schumacher, il va falloir reprendre 3 secondes. À Michael Schumacher, il faudrait faire 3 tours très rapides. Et là, c'est moins évident. Regardez, on met beaucoup d'essence. Oui, on a peut-être changé. 10 secondes immobilisées. Ouais. Eh bien oui, vous savez, maintenant, il va falloir qu'il aille en faire 20 tours. À peu près pour ravitailler. C'est ce qu'ils font traditionnellement. Voilà. Je fais un premier relais très court, un deuxième très long. Peut-être a-t-on déjà changé la stratégie du côté oui, je de suis un peu d'accord avec vous. Parce que là, c'est quand même extrêmement long. Voilà. Parce que vous savez, tout à l'heure, on a vu de façon très fugitive Ross Brawn, la main sur le micro. Il était en train de parler à Michael Schumacher. Et c'est là qu'il lui a dit, je pense, on va changer. Parce que comme vous l'avez dit très justement, la Scuderia Ferrari, lorsqu'elle calcule ses arrêts au stand, ce n'est pas pour, selon la meilleure stratégie, mais c'est simplement pour repartir devant ceux qui sont derrière. Évidemment, évidemment. Confirmation du tour de Raikkonen, une 13,780. C'est pour l'instant le meilleur tour en course. Il a amélioré le premier secteur. Il est sur un rythme de qualification. Pour l'instant, le pilote McLaren. Et voilà, on peut vous dire qu'un arrêt c'est 20 secondes. Voilà, c'est à peu près ça. 36 une pour le premier partiel de Schumacher. Donc 20 secondes. L'arrêt de Raikkonen. C'est un peu court, mais bon. Ah oui, mais ça, 13-7, ça, c'est bien. En tout cas, s'il respecte la stratégie, il faudrait qu'il mette moins de 10 secondes, moins de 8 secondes même d'essence pratiquement pour essayer de repartir devant Michael Schumacher. On va voir s'ils ont réussi à intervenir sur cette stratégie. Ah non, c'est long, à 8 secondes 9. Ça va être juste. Il a repris encore une petite seconde par rapport à Michael Schumacher, c'est trop tard. Il ne pourra pas repartir devant. Et Montoya est également dans les stands actuellement. Regardez, ça surgit de rien. Il a gagné du temps. Il a récupéré quand même un peu de temps, c'est vrai. Et oui, c'est important parce que Schumacher a mis un peu plus d'essence que lui. Mais bon, il peut revenir là, Raikkonen. C'est bien, la stratégie est bonne. Hein. Panis aussi vient de rentrer. Déjà comblé une partie de son retard. Malheureusement, problème pour Pantano à l'avant gauche. Il va devoir rentrer au stand à vitesse modérée, le pilote italien, sinon il va détruire son fond plat. Oui, pourvu que le pneu, regardez, est en train de s'en aller, qu'il ne s'en aille pas au passage d'une voiture plus rapide qui le doublerait. Là, on est dans le stadium. Regardez, Montoya qui va tenter de prendre l'avantage. Ah, ça, il n'y a pas de secret, c'est fait. Ouais. Impossible de résister pour... Oh, mais s'il va repasser Trulli, il l'a vite, vous voyez. Il est resté trop collé, Arnaud. Quand il a vu qu'il allumait ses roues, Montoya, il fallait qu'il ralentisse vite, un peu à l'extérieur et accélérer. Mais il était un peu bloqué. On a vu une image où, regardez comment rentre. Ah, on va pas la voir. On l'a sur un autre écran, mais bon, on en parlera tout à l'heure. Excusez-moi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu son aileron. Terrible choc. Raikkonen, la monoplace détruite en bout de ligne droite. L'aileron s'est envolé littéralement. Apparemment, il remue. Il a l'air de faire quelques signes. Kimi Raikkonen. Il doit être sonné, évidemment, le pilote finlandais. Raikkonen, voiture de sécurité. Oui, 200, 300 à l'heure. Hein. 300 à l'heure. Il arrive à sortir de sa monoplace seul. Évidemment, il est fou furieux. Il jette son volant de dépit. Il est parti à 300 à l'heure. Il n'a pas eu le temps de freiner. Vous avez vu, hein. Incroyable en tout cas. Oui. Foutez-moi la paix. Oh là là, le pauvre. Il doit être fou furieux, Kimi Raikkonen. Elle était sans doute à sa portée, en tout cas, cette course. J'ai le souvenir d'un Raikkonen déjà bien à cet endroit-là. Oui, bien sûr. L'an dernier. Oui, l'an dernier, il a été au freinage. Il était parti. Regardez, c'est l'aileron carrément qui a pulvérisé. Ça, vous savez, pour une équipe, c'est un incident terrible. Gravissime. Terrible, oui, et bien sûr très grave. Et imaginez un petit peu Coulthard maintenant. Il a pas, ils vont avoir, il doit. Oh là là, quel choc. En tout cas, on peut. Bravo la sécurité. Ouais, parce que là, évidemment. Regardez la vitesse. C'est une bombe la voiture. Heureusement une bombe. Un projectile.
Et ça le ralentit quelque peu, mais pas énormément, je peux vous dire. Et regardez, il s'arrache littéralement. Il n'avait pas freiné encore, je vous le dis tout de suite. Donc il a dû reprendre un peu de vitesse avant de partir en tête à queue. Et comment? Terrible, alors que pendant ce temps, évidemment, Button a observé son arrêt ravitaillement. Le drapeau jaune est pour l'instant déployé. Comme il n'y a pas de débris sur la piste, la voiture de sécurité reste sagement dans son logement. En tout cas, la course déjà décapitée, j'ai envie de dire, parce que ce problème de Raikkonen, ça a fait évidemment les affaires de Michael Schumacher. Oui, la bonne opportunité aussi pour Button de s'arrêter avec des drapeaux jaunes. La course va ralentir et c'était formidable d'avoir à ravitailler. Il va certainement gagner des places avec ce ravitaillement. Mais en tout cas, vous avez un peu raison de dire. Regardez, on se bat derrière, Jacques, pardon de vous couper. Ça se bat juste derrière Trulli avec le dépassement ici impeccable. Oui, bien fait. Ouais. Allez, avec Sato. Et évidemment, dans le stand McLaren Mercedes, c'est la consternation. On revoit une nouvelle fois cette image parce que là, ils évoluent à domicile, McLaren Mercedes. Et c'est un véritable camouflet. Oui, c'était le grand patron de tout ce qui roule chez Mercedes. Vous voyez la responsabilité. Jürgen Huber, en même temps patron de l'association des constructeurs, des grands constructeurs. Par contre, l'image qu'on avait était un peu moins bien avec les spectateurs qui sont levés, les bras levés. C'était pas hyper. GPWC. Et puis là, ce qu'on peut craindre aussi, de temps en temps, c'est qu'un morceau d'aileron ou de roue parte dans la foule. Il faut toujours s'en méfier. Ouais. Alors, on est sur le terrain de Mercedes. Vous l'avez dit, Christophe, puisqu'ils sont ici quasiment les sponsors numéro 1 du circuit, puisqu'on est dans l'état de Bad Württemberg. C'est là qu'ont été signés les accords historiques. Là, c'est pas normal qu'il y ait cette voiture avec simplement un drapeau jaune. On se rappelle qu'au Brésil, l'an passé, au moins un double drapeau jaune. Non, mais il y en a un. Il y est le double. Il n'y a rien. Normalement, juste avant, si, Jacques, il y est, bien sûr, il y est. Il est. Je me lève, je le vois. Oui, les accords historiques entre Mercedes et le Ligue Métal, c'est-à-dire le syndicat des ouvriers de la métallurgie, un peu d'inspiration et puis à l'extérieur il va régler à l'intérieur le sort de l'Allemand qui en toute logique ne résiste pas trop. Danata va en faire de même. C'est lui qui est juste derrière avec la Toyota. C'est que bon nombre de concurrents sont partis. Il y a un ralenti. Ouais, Antonio Pizzonia. Ça c'est pas bon non plus. C'est à l'entrée du stadium. Ouais. Un endroit extrêmement dangereux. Et plus de peur que de mal, on se rappelle ici que Takuma Sato est sorti violemment lors de la deuxième journée d'essai et il n'avait pas pu participer au reste des essais en raison d'une terrible sortie à cet endroit. Ceci explique cela. Enfin, en tout cas, ça ne s'améliore pas. Il tourne en une 17-4 maintenant. C'est pire en pire. C'est pire en pire. Et alors, regardez, c'est chaud entre Weber et entre Fisichella. Weber qui va freiner encore une fois au milieu. Va-t-il se faire avoir comme il s'est fait avoir tout à l'heure? Il faut. Là, il est gêné. Voilà, il faut que même. Parce que physique, il est gêné. Il ne peut pas faire autrement. Parce que sinon, il se faisait dépasser par la. Comment ça s'appelle? La Baronda. Et vous avez vu, Sato, il en a profité pour revenir. Et c'est maintenant lui qui va mettre la pression sur Fisichella. Sur l'ensemble de la saison, une voiture d'une valeur de plus de 35 000 €. On revoit au ralenti ici la tentative avec Mark Webber qui résiste. Oh, mais regardez comme c'est juste. Ouais. Et Trulli qui finalement a réussi à conserver l'avantage de justesse. Fisichella rentre enfin au stand au 21e tour. Et regardez, une nouvelle tentative, cette fois ça va passer. Et ça passe. Et il repasse, regardez. Et regardez Trulli. Magnifique Trulli. Impeccable. Qu'est-ce que c'est beau quand même d'avoir des circuits où on peut faire ces choses comme ça. Oui. Belle tentative en tout cas de la part de Weber ainsi que de la part de Trulli. Et ça sort des stands pour Fisichella. Alors, Fisichella, 21e tour. Oui, c'est 21, 42, 67, c'est parfait. Et là, cette fois-ci, ça va passer. Et oui, il peut plus. Il faut rester sur ce groupe parce que c'est en train de dynamiter le peloton avec Takuma Sato qui a trouvé l'ouverture. Il s'en passe des choses. Le réalisateur qui nous a un petit peu raté ces deux petites actions. Le réalisateur allemand qui d'ailleurs va se faire taper sur les doigts parce qu'on ne voit pas beaucoup Michael Schumacher et je pense que le public allemand va être furieux. Nous, on est content parce qu'on voit pas mal les actions dans la course. Pour ça, il est bon. Alors regardez, tiens, on va le voir. Il est loin pourtant. Il est loin. Mais il a une capacité à freiner tard. Il est loin. Mais il a été aidé aussi par. Et lui aussi, il part en dérive, vous avez vu? Calé sur le rythme de Weber. Oui, c'est bon. C'est sa fameuse. Quel bonheur. C'est la botte secrète de Sato. C'est ça la course. Rallonger le freinage. Par contre, ça va être difficile pour Jarno Trulli. Rappelez-vous, au Grand Prix d'Europe, Trulli avait pris l'avantage sur Sato et Sato avait freiné, mais au dernier moment pour
réussir à passer l'Italien. Regardez, il va retenter le coup peut-être Weber. Non, il faut rester avec cela parce qu'ils vont nous animer le milieu de la course. Il va avoir du mal, Yarno, à résister à Takuma Sato, je pense. Et c'est vrai qu'il est difficile à doubler, Yarno, quand même. D'Amata dans les... Et regardez, ça y est, il est calé dans l'aspiration. Takuma Sato à l'extérieur et qui va régler peut-être Yarno. Non, il va essayer de se décaler. Et c'est Yarno qui a bien joué le coup. Comme il est malin, Yarno, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous ralentissez beaucoup. Alors, le pilote derrière est surpris, il freine. Et au moment où il freine, boum, vous accélérez. Et on fait un petit écart. Mais non, mais ça, c'est la course. Vu comme ça, mais c'est simple. fait que comme ça. On fait tout ça. Hein. Moi, je vous le dis, c'est ça la course automobile. C'est un truc de filou, ça, Jacques. C'est un truc qu'il faut être filou dans la course automobile. Dans la Schumacher, s'il n'est pas filou, tiens. Oui, sûrement. 6 fois champion du monde, c'est pas pour rien. Hein. On vous avait promis de l'action pour le gain de la 6e place avec Jarno Trulli qui tentait de résister et à Takuma Sato et à Marc Weber. Regardez Takuma Sato complètement à l'extérieur, pratiquement mis dans l'herbe par Jarno. Il va réussir à passer le japonais. Jarno qui lève le pied. Regardez Weber opportuniste qui s'immisce entre les deux monoplaces pour à son tour gagner une place et se retrouver en 7e position derrière Takuma Sato. Quelle action en tout cas, alors que les ravitaillements se poursuivent avec le deuxième arrêt de Montoya. Mais en tout cas, quelle passe d'armes nous ont offert ces trois pilotes. Ah oui, formidable. On assiste depuis le début de cette course, des choses qu'on ne voit pas souvent malheureusement en Formule 1. Merci à Hockenheim et au constructeur du circuit qui a fait une chose formidable. Monsieur Tilke. Ouais, Tilke, le réalisateur des plus gros circuits du monde. Et Sato qui a effectué un superbe dépassement, au mérite, j'ai envie de dire, et qui réussit à venir sur Button. Et regardez à cet endroit, magnifique dépassement. On bloque un peu fort. Est-ce qu'on va accélérer plus tôt? Qui tente de se dédoubler de Felipe Massa. Et c'est fait. De Brésilien. Prochain virage à droite, à très haute vitesse. Il n'y a pas de photo. C'est passé. Il n'y a pas photo, pardon. Marquons notre troisième alerte. Il fait mieux que résister à Michael Schumacher. Il est en train de le lâcher. 1,14,7 pour le tour précédent pour le Britannique. Il a maintenant 4 secondes et 7 dixièmes d'avance. On revoit, vous voyez, ce tête à queue. Ah oui, ça aurait pu être absolument terrible. Et là, cette fois-ci, il a, on va dire, un petit peu de réussite quand même pour revenir en piste dans le bon sens, même s'il a beaucoup de talent. Et en voiture. Là, il a quand même pas mal de réussite parce que hier matin, dans ce genre de figure, il a terminé quand même dans les barrières avec la voiture détruite. Reprise de l'adhérence soudaine de la voiture et il a filé tout droit dans les poteaux. Et Button qui est en train de faire merveille. Et on en veut un petit peu à cette réglementation injuste qui a condamné l'Anglais à partir 10 places plus loin sur la grille parce que là, sa première victoire en Grand Prix, à mon avis, imaginez un peu s'il avait pu faire sa course. Et oui, il serait intéressant de voir quand est-ce qu'il va ravitailler et peut-être de lui mettre un peu moins d'essence et d'en mettre un peu plus à la fin pour lui. Oh là là, ça c'est pas bon. Et lui garder sa ses pneus et la possibilité de finir en fin de course, toujours être alors voilà immense choc subi par ce pauvre Kimi Raikkonen qui ne mérite pas, on vous le dit. Un énorme choc. Évidemment, il y avait eu la réaction ici. 5 secondes. On a ramené quelques débris. 5 secondes d'avance pour Button. Et 5 secondes 2, il est en train de faire le creux, Jenson Button. Il a mis 18 secondes entre lui et le troisième qui est Alonso, 21 secondes 4 entre lui et Coulthard. Il fait un Grand Prix absolument magnifique, le Britannique. Rosberg qui est toujours en train de calculer, même si Michael Schumacher est en train de lâcher Alonso. Voici Button qui rentre au stand pour observer son deuxième arrêt. Et là, elle va encore faire parler d'elle, cette nouvelle réglementation, parce que là, elle nous prive d'une course qui aurait été magnifique entre Button, Schumacher et évidemment Raikkonen avant son accident. Elle est trop injuste. On pourrait par exemple pénaliser le constructeur par les points au championnat. Le pilote, lui, n'a rien à voir là-dedans. Regardez, c'est ça qui est dommage. Et il repart juste derrière. Je vous l'ai dit, c'était un tour près, il pouvait. Alors, en tout cas, il a gagné une place, il a passé Coulthard. Quelle stratégie plus agressive. Et regardez, entre les deux, ça les peut se mettre. En tout cas, bravo, il s'est bien écarté. Il est là à l'intérieur, il va accélérer. Et il va peut-être s'emparer de la deuxième place. Ah, mais la Renault, elle accélère canon, vous l'avez vu. Vous l'avez vu, la différence, à quoi ça sert? Beaucoup de motricité. Beaucoup de motricité. Bravo les ingénieurs de Viry-Châtillon pour ce petit moteur formidable en accélération sur un circuit comme ça. Ça a fait la différence, là, je vous le dis, moi. Ce petit moteur, il n'est pas petit du tout. Ah non, mais il est petit. Si, il est petit, mais il est très puissant. C'est flagrant, en tout cas, beaucoup de couple et ça a permis, avec une bonne motricité, de faire la différence par rapport à la barre Honda. Suspension arrière, couple, motricité. Et moteur, bien entendu. Ah, regardez.
Ah, c'était bien tenté. Et il a bien compris. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette à côté là, il aurait pu accélérer. Vous voyez, plutôt. Eh oui. Et là, on pensait qu'il prendrait l'avantage, mais regardez l'accélération magnifique du moteur Renault. Oh là, boum boum. Boum. Ben, ça fait boum boum chez McLaren. Hein. Je n'osais pas la dire. Pour ce pauvre Kimi Raikkonen. Ah, oui, moi, je suis très triste parce que il a tout cette année, hein, Raikkonen. Tout est arrivé chez Mercedes, c'est arrivé pour lui. 339 km/h. Je vous dis ça. Alors regardez, il y a encore. Hein. Il y a encore, regardez. Et là, cette fois-ci, il va peut-être passer. Non, encore la motricité. Il va passer là. Oh, ça va être chaud. C'est celui qui ne lèvera pas le pied à deux de front. Oh, c'est incroyable. Il passe. Oh, quelle résistance exceptionnelle. Là, il faut le faire. Le virage numéro 12 à deux de front. Ça m'a rappelé quelque chose. Et même Flavio. Vous vous souvenez à Dijon? Oui, absolument. Oh, quelle course. TF1.fr ou le téléphone 3280, 34 centimes la minute, alors qu'il y a la Toyota Damata arrêtée pour gagner un stage de conduite de sécurité. Et sur l'ensemble de la saison, une voiture d'une valeur de plus de 35 000 €. Regardez à l'arrière gauche, c'est passablement endommagé. Vous savez qu'il y a eu pas mal de débris avec la sortie de Kimi Raikkonen. Et il a pu être victime d'un de ces débris. C'est très bizarre hein, parce qu'il a abîmé. Oui, il a un problème de pneus, il a crevé ce garçon. Peut-être comme une crevaison lente en passant sur les débris, ça peut tailler les pneumatiques. C'est sûrement ce qui est arrivé. On a vu notamment, avec lorsque Rubens Barrichello avait perdu son aileron, il y avait eu quelques débris sur la piste. Il suffit d'un petit bout de carbone qui est très très affûté, ça donne des entailles dans les pneumatiques. Et puis vous savez qu'à ces vitesses-là, le pneu garde sa consistance tant qu'il ne chauffe pas trop, et au moment où il est vraiment beaucoup trop chaud, boum, il explose. Le miracle en tout cas, c'est qu'il n'est rien touché. Hein. C'est vrai, une grande zone de dégagement, mais on passe encore une fois très près d'une catastrophe. On la voyait, regardez, sa bagarre. Et rappelez-vous, Michael Schumacher, qui l'an passé, alors qu'il était troisième, eh bien, il avait tout simplement perdu beaucoup de temps en ayant lui aussi un problème de pneumatique. Et il avait dû terminer 8e. Il avait une crevaison lente. Et Damata qui s'en sort bien. On a vu dans ce choc qu'à l'endroit où il est sorti, il y a quand même un angle ici qui est très très mauvais où les voitures peuvent aller. Là, voilà, vous voyez cet angle qui est très dangereux, qu'il faudrait certainement modifier. C'est pas difficile à faire. Il a perdu pas mal de temps. On l'a vu à nouveau ici en passant la Jordan de Pantano. C'est celle de Pantano parce que celle d'Edfeld, elle est out. Le pilote allemand qui a dû rentrer au stand, victime d'un problème technique. Et vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place, mais on peut quand même passer à deux dans cette ligne des stands. Extrêmement surprenant. Mark Webber, il était 6e, 3e arrêt, ravitaillement. 4e, 5 tours d'écart, c'est beaucoup. Ça peut peut-être faire la différence au prochain ravitaillement. Il faudra bien les regarder. Oula, une petite ici. Ici pour prendre l'avantage peut-être sur la Jaguar, pas facile. Et non, parce qu'il l'a vu, il a regardé dans ses rétros, ça lui a fait faire une petite erreur, il a été dans le mauvais côté de la piste, vous avez vu, il a eu du mal à... Il voulait s'effacer. Ah, c'est Barrichello. Christophe, Jacques, oui. Je suis avec Cristiano Damata dans les stands. Mais la performance de la voiture semble bonne. Merci Mathieu en tout cas d'avoir recueilli quelques informations. En tout cas tout va bien pour Cristiano Damata. On a vu une autre salve de ravitaillement pendant cela avec maintenant Montoya qui a en point de mire Alonso et qui va prendre l'avantage ici. Là, il va tenter quand même quelque chose, Fernando. C'est pas le genre à baisser les bras comme ça. Regardez, il force Montoya à partir à l'extérieur. Il reprend l'avantage. Alonso, magnifique. Quel battant. Il a fait un coup à Montoya qui était de Montoya. Ce qui est bien, ils sont malins. En tout cas, il y a une salve. Button. Button encore, c'est bon, sûrement faire là, sûrement. Je ne le souhaite pas. Ouh là là. Quelle erreur encore de l'équipe d'Olivier. Incroyable. Comment on peut le laisser partir dans ces conditions avec une voiture qui arrive. Heureusement qu'Olivier a jeté un œil, parce que là, on aurait pu avoir un accrochage dans les stands. Oh là là là. Il repart devant Massa. Oui, mais ça, forcément. Il a été poussé à la faute. Inadmissible. Alors vous savez quand. Allez. Le voici. Faut y aller, il va repartir. Et ça repart, 7 secondes 1. Ah mais ça nous promet une fois de course assez intéressante parce qu'il y avait moins de 10 secondes entre Schumacher et Alonso. La accélération, il passe Alonso. Il est passé. Il conserve la deuxième place. Alors. Et je peux vous dire que Schumacher n'est pas loin, Michael Schumacher. Il est moins de 10 secondes devant Alonso, devant ces deux hommes. Et alors rappelez-vous, il y en a un qui a des pneus neufs. Ah non, ça va être. Il peut faire 2 tours magnifiques Button et faire ce qui s'était produit le ravitaillement d'avant et essayer d'attaquer Button.
Alors, vous voyez, Oui, il est parti à la faute, Alonso. Réaccélération pour Button, c'est pas terminé. Alors là, c'est pas bien parce qu'il n'avait pas besoin d'aller. Mais vous savez, on vous parlait Pour l'avant-poste. de dépasser le dépassement des retardataires. On concède à chaque fois une petite seconde par-ci Ouais, par-là. bien sûr. Eh bien, Michael Schumacher, qui a fait une course exemplaire, certes sans prendre trop de risques puisqu'il avait beaucoup d'avance, il n'a plus que 9 secondes et 6 dixièmes d'avance sur Alonso. Et là, les Button, il est en train de recoller, en fait, à mon avis, c'est Tirov qui doit lui poser un petit problème. Ouais, ou Savizière qui s'est ouvert. Ah, oui, il y a cette... Là, c'est le tir-off. Ouais, c'est le tir-off, vous voyez, ouais. Ouais. Il doit vibrer. Ça y est. Ah. Allez, dirigeons-nous dans le stand Renault avec Regardez. Guillaume Lacroix pour la tactique là employée par Renault pour cette fin de course. Ça va se passer comment? C'est super chaud déjà. Oh, ouais, c'est chaud C'est ici. magnifique. Hein. Et ben voilà comment ça va se passer. Il va falloir faire des efforts maintenant parce qu'il vient de signer un dépassement incroyable, Jenson Button. C'est assez impressionnant. Alors je ne voudrais pas qu'il lui arrive ce qui est arrivé à Chris Amon, qui était en tête, je crois, du Grand Prix d'Italie, Alors, regardez. et qui a tout arraché, et qui malheureusement a perdu le Grand Prix. Et est-ce que par hasard, ça serait pas la vis qui tient la visière? Oui, la vis qui Qui s'est vient un bien. peu desserré. Chris Amon Et qui- sur la Matra. Vous vous souvenez, Jacques Lafitte? Oui, complètement. Et regardez, il a peut-être mal à la tête. La tête, mais si sa visière s'est détachée, Ah, bah, c'est mort. s'il la perd, il perd sa place, hein, parce qu'il faut changer de casque. C'est impossible de conduire sans visière, Ouais, alors là, donc c'est gravissime. Et Est-ce que c'est pas ça? est-ce que le troisième train de pneus Oui, monté aussi. sur la voiture d'Alonso lui procure quelques soucis? Là, ça va doubler. ça va être difficile de résister à Coulthard de toute façon. Hein. Ah là, cette manière-là, il peut, hein, c'est intelligemment fait. Alors Le Guillaume moteur accélère. qui a enquêté, Jacques, Oui. du côté du stand de Renault. Ça donne quoi pour l'instant? Ça donne pas des bonnes nouvelles, c'est un problème sur l'aileron avant. Avec l'aileron avant, c'est vraiment pas une bonne Ça nouvelle. confirme donc ce que vous étiez en train de dire, Jacques. Et c'est pour ça qu'il avait été sans doute changé sur la voiture de Yarno. Vous avez bien vu, Jacques, bravo. Et pour l'instant, Et on vous avait avez vu, vu. David Coulthard sait qu'il a un gros avantage en termes de performance, donc il va pas prendre beaucoup de risques, mais il va falloir qu'il en prenne un petit peu plus parce que on revoit ici Jenson. Les disques rougis. J'essaye de voir là. Ah ouh. Ah, on ne veut quand même pas changer de casque. On prépare un casque. Alors là, ça c'est la catastrophe C'est finale. impossible. C'est pas possible. Impossible. Il reste À 9 tours de l'arrivée, non, non. Pardon. Oui, 9 Oui, 9 tours de l'arrivée. Oh non, non. Et Barrichello, 9e à 3 secondes 9 de Sato. Ah, il revient, mais ça va être un petit peu court. Et là, une petite erreur ici. Barrichello. Ouais. Il aurait pu laisser son fond plat sur oui. ce libreur. On est très tranquille sur ce dernier tour. Il Alors, vient de signer un tour en 1.16.3. C'est le plus lent pratiquement depuis le début de la course. En tout cas, maintenant, il n'a plus qu'à rallier l'arrivée et les mécaniciens Ferrari vont s'en donner à cœur joie. En tout cas, c'était un bonheur pour lui d'être ici à Hockenheim, d'obtenir cette victoire. Il tenait, il la voulait, cette pole position, il l'a. Je Il les l'a vois eu, d'ici. pardon, et il aura aussi cette magnifique victoire. C'est formidable, je les vois d'ici, tous, avec son chef de voiture, Schumacher, Mio Drag, voiture, son panoteur. Tout le monde est là, prêt pour son arrivée. La dernière entrée dans le stadium pour Michael Schumacher qui va rallier l'arrivée avec une avance d'une dizaine de secondes sur ses principaux rivaux. Dernière entrée dans le stadium avec ses supporters qui sont venus l'acclamer. Il avait déjà signé la 61e pole position de sa carrière et renoué avec la première place sur la grille de départ après 4 courses sans. Et puis là, après un Grand Prix mouvementé, disputé également, Michael Schumacher qui s'envole vers sa 81e victoire. Michael Schumacher, 30 victoires de plus qu'Alain Prost et qui signe son 3e succès ici à domicile. Ce Grand Prix qui lui échappait et il a réussi à s'emparer de cette victoire. La joie toujours et la 2e place de Jenson Button. Alonso qui doit se contenter après un petit souci de la 3e place. David Coulthard qui va arriver avec dans sa roue Montoya, en tout cas pour ce qui est de la lutte des autres. Coulthard et Montoya, c'est avantage à Mercedes par rapport à BMW. Weber termine 6e. Pizzonia qui se classe 7e devant Takuma Sato. Et évidemment, le public ravi et ce tour d'honneur de Michael Schumacher, un Grand Prix remporté à une vitesse moyenne de 215 km/h. Formidable Schumacher, mais le héros pour moi aujourd'hui c'est Jenson Button.
absolument formidable. Quelle course du pilote britannique. Et avec mention spéciale à Fernando Alonso parce qu'entre Button et Alonso, ils nous ont offert un spectacle de tout premier choix pour la deuxième place sur le podium. Et on pourra également une petite pensée à Kimi Raikkonen, l'auteur du tour le plus rapide en course, qui a dû abandonner alors qu'il était en mesure de rivaliser avec Michael Schumacher, victime de l'arrachement de son aileron arrière. Michael Schumacher donc qui s'impose. On va marquer une pause et on se retrouve pour le podium et les hymnes. À tout de suite. Sur TF1, suivez la Formule 1 avec iMode, l'internet de poche par Bouygues Télécom. Et écoutez-moi cette ambiance ici à Hockenheim au terme de ce Grand Prix d'Allemagne magnifique. Écoutez, Michael Schumacher qui arrive dans la pit lane, victorieux, auteur de sa 81e victoire. Le public est venu en nombre pour assister à ce triomphe. Michael Schumacher qui signe sa 11e victoire en 12 courses. Il égale ainsi son propre record qu'il avait réalisé en 2002. Et bien ce record, il va exploser sûrement, Jacques. Oui, je crois que en tout cas, magnifique démonstration. Et on sera malheureux pour Button. Il aurait pu faire une course exceptionnelle. Il l'a faite, mais un peu en arrière malheureusement, dû à sa position sur la grille de départ. On en reviendra toujours à cette fameuse réglementation qui pénalise un pilote qui n'a rien fait. Et Michael Schumacher qui va acclamer, féliciter, congratuler tous ces mécaniciens. Évidemment, superbe démonstration de Michael Schumacher. Et on a vu Rubens Barrichello qui est arrivé avec une roue crevée à l'arrière gauche. Signe que vous voyez, rien n'est jamais joué d'avance. En sport mécanique, tout peut arriver jusqu'au dernier mètre. Bah oui, vous savez que je le dis toujours, tant qu'on n'a pas passé la ligne, on n'a pas gagné la course. En tout cas, évidemment, très très belle passe d'armes entre les deux jeunes, les deux valeurs montantes de la F1, qui sont pratiquement d'ailleurs au firmament de la Formule 1. Il s'agit de Button et de Alonso. Ils nous ont offert un spectacle de premier choix. Oui, on va regretter l'absence de Kimi Raikkonen sur ce podium, ou en tout cas dans les 4 premiers, parce qu'il méritait certainement, avec la McLaren, Mercedes, vu les résultats de Coulthard, de figurer au milieu de ces hommes. En tout cas, il avait fait ce qu'il fallait, Kimi Raikkonen, en maintenant la pression sur Michael Schumacher. Il avait même récupéré quelques secondes après un plein, et ça c'est assez rare de récupérer du temps sur Michael Schumacher à l'issue d'un plein. Il avait signé le meilleur tour en course, le pilote finlandais, et il aurait pu évidemment nous offrir un spectacle encore plus copieux. Ah oui, absolument, on a déjà eu un très beau spectacle sur ce circuit magnifique qui a été très bien fait finalement. Et on peut doubler en Formule 1, quoi qu'en disent les législateurs, et c'est vrai qu'en arrangeant un peu le règlement, on sera encore beaucoup plus joli, mais vous voyez, quand on a la possibilité, ils savent le faire, les pilotes. Évidemment, on s'affaire en bas du podium, on se prépare à intervenir. On aperçoit Denis Brognard qui tente de s'approcher de Jean Todt. Jean Todt qui est au pied du podium. Il est au téléphone en ce moment, Christophe, mais sitôt son coup de téléphone terminé, on aura, Jean Todt, une première réaction avec cette victoire. On a vu énormément d'émotions dans votre accolade, dans votre étreinte il y a quelques instants avec Michael. Écoutez, on aurait pu peut-être faire un petit peu Kimi Raikkonen, c'est-à-dire venir titiller Michael Schumacher. Et en tout cas, on a assisté à une course magnifique. La cérémonie du champagne traditionnelle. Ils sont contents, les pilotes, de regarder les trois. Ils ont une course difficile, on vous l'a dit. Il fait très chaud ici, c'est une fournaise. Cette cuvette d'Hockenheim, et on a eu chaud et on va être fatigué ce soir. Ils nous ont offert une course magnifique. Et justement, Jacques, je vous propose de revivre le film de cette course avec un départ exceptionnel. On avait normalement du 100% chaud devant avec Michael Schumacher et Juan Pablo Montoya. Et bien pourtant, Montoya a raté son départ. Il a dû s'incliner. En revanche, sublime départ des deux Renault, celle de Fernando Alonso et celle de Jarno Trulli. Ils se sont insérés aux 2e et 4e places après un départ absolument magnifique. Mais il y en a un qui va attaquer très rapidement et très fort. C'est Barrichello. Il avait gagné 2 places et puis il va tout perdre avec un petit contact sur la McLaren de David Coulthard. Plus tard, alors que Kimi Raikkonen est revenu en 2e position, il va arracher son aileron en ligne droite. Il va partir en tête à queue. Heureusement, plus de peur que de mal. Raikkonen fou furieux, on aurait été à moins d'ailleurs, et il va pouvoir rentrer chez lui un petit peu plus tôt que prévu. Quel dommage, parce qu'il avait récupéré quelques petites secondes sur Michael Schumacher après le plein. Il aurait pu donc peut-être aller rivaliser avec le sextuple champion du monde. Et puis derrière, il y avait également pas mal de luttes entre les deux hommes forts de ce Grand Prix, Button et Alonso. Énorme tentative ici, pratiquement roue contre roue. Button contre Alonso. Alonso va conserver l'avantage. C'est une des nombreuses passes d'armes qu'il va y avoir entre ces deux pilotes. Et oui, on goûte du côté du côté de chez Barre cette lutte, et regardez à la réaccélération à 2 de front dans le virage numéro 12.
Un virage qui se négocie à 290 km/h et Alonso qui réussit à conserver l'avantage. Malheureusement, l'Espagnol sera victime d'un tout petit souci. On ignore encore avec précision la cause et il devra se contenter du 3e rang derrière Button. Pendant ce temps, Michael Schumacher a fait le creux. Il signe sa 81e victoire en Grand Prix après avoir signé la 61e pole position. Magnifique victoire du sextuple champion du monde qui conforte sa position de leader au championnat. Hockenheim, on va se retrouver pour un autre Grand Prix. Et là, on attend beaucoup de Renault. Ce sera dans 3 semaines le Grand Prix de Hongrie sur l'Hungaroring. Et là, on espère que les Bleus vont reprendre des couleurs. Au revoir, Christophe. À bientôt. Sur TF1, suivez la Formule 1 avec iMode, l'internet de poche par Bouygues Télécom.